Cette histoire commence sur les bancs d'une école secondaire avec un adolescent ordinaire qui ne pense qu'à tout foutre en l'air. Le genre de jeune qui s'enfuyait lors de nuits d'insomnie afin d'écrire ses idées noires sur les réverbères du soir. Il avait écouté le film Fight Club un nombre incalculable de fois et rêvassait le monde sous l'influence de la marijuana. Il s'imaginait en train de courir avec les indigènes dans les bois, mais il était prisonnier d'une banlieue entourée de centres d'achat. Il voulait faire la révolution, monter au front, passer à l'histoire et devenir une star. Et un jour, l'appel de la route fut plus fort que tout. Il quitta ses études et prit ses jambes à son cou. Il devait partir pour trouver un sens à la vie et ainsi pouvoir tourner son propre road movie. Donc, moi, je dois dire que je suis très contente d'avoir vu le spectacle ce soir. Geoffrey est mon collègue de travail. Je travaille au Carré 150 depuis plusieurs années, mais j'ai appris plein de choses passionnantes sur toi et ton histoire ce soir. Donc, un récit très autobiographique. Est-ce qu'il y a quand même une partie fictive où on est vraiment dans du réalisme magique? Non, c'est toutes des histoires vraies. Puis je voulais passer aussi beaucoup d'informations géopolitiques, historiques, parce que je trouve que c'est le fun de passer par l'humour, puis par une trame narrative pour rappeler ça, montrer tous les combats qui existent sur la planète, les causes. Donc, c'est un peu un médium pour passer de l'info aussi. Tu sais. Puis quand tu as commencé ce voyage-là, est-ce que tu pensais que ça allait durer aussi longtemps et que tu allais voir autant de pays? Ou est-ce que ça s'est vraiment décidé au fur et à mesure pendant que tu étais là-bas, selon les occasions puis les endroits où la vie t'amenait? Je suis parti avec un billet aller simple. J'avais aucun plan de match. Comme je dis, j'ai atterri à Belfast, comme Halifax. Belfast, c'est weird. Puis je pensais en fait aller plus vers le sud. Puis là, quand j'ai vu l'affaire du billet de bateau en Islande, c'était comme ça m'a changé de direction. Puis j'ai juste go with the flow, va à telle place, va à tel pays, va voir à telle ville. Fait que ce que j'entendais, c'est comme genre, c'est ça qui me guidait, puis je me laissais aller intuitivement avec ce que les gens me parlaient sur la route. Fait que ça a été tout improvisé, selon le destin, selon les rencontres. Fait que non, j'avais aucune idée d'où est-ce que je m'en allais. J'avais jamais pensé de ma vie aller en Inde. Je connaissais même pas ce pays-là, on dirait. Moi, c'était l'Europe qui m'intéressait, tu sais. Puis c'est en arrivant là, c'est comme que tu vas aller plus loin, ben va-t'en en Asie, va-t'en en Europe, tu sais. Va-t'en en Inde. Puis en même temps, on dirait que on vient de détruire un peu des mythes parce que souvent l'Inde, on pense que c'est un lieu très spirituel, très bon pour l'âme, puis qu'on s'en va là, puis qu'il y a comme quelque chose d'un peu mythique ou très bon, très yoga, très bon pour la santé, mais dans le fond, à l'endroit du voyage où tu étais, c'est le moment où est-ce que ça a été le plus dur au niveau de ta santé? Ben en fait, l'Inde, c'est un miroir de comment tu te sens dedans. T'sais, si t'es bien, tu vas juste rencontrer du bonheur. Mais moi, j'attirais les mauvaises expériences où mon regard se portait vers ce qui allait pas bien. T'sais. Fait que c'est toute une question de perspective. Puis comme j'étais comme un peu tout croche en dedans, mais l'Inde m'est comme apparu un peu tout croche aussi. T'sais. Mais c'est un esti de beau pays, assez incroyable aussi. Mais il faudrait que j'y retourne, que je fasse la paix avec ce pays-là. J'aimerais ça, définitivement. Oui. Pour comme le revivre avec l'homme que je suis aujourd'hui. Là. Mais souvent, les gens qui vont en Inde, ils disent que c'est le dépaysement le plus... Tu sais, c'est tellement complètement différent de partout ailleurs que le choc culturel est très fort quand on arrive en Inde. Je sais pas si tu as vécu ça, toi aussi. Oui, exact. Tu te rends compte que là, les petites habitudes québécoises de marcher à droite sur le trottoir ou à gauche, ça n'existe pas, là. Les conventions sociales, complètement disparues. Ouais, c'est vraiment le fun, par exemple. C'est là que tu te rends compte comment... Il n'y a pas juste une façon de vivre, tu sais. Oui, puis, tu sais, c'est drôle parce que moi, je faisais des liens avec l'actualité aujourd'hui, puis moi, je me demandais comment tu percevais ça, parce que, tu sais, on parle de Gaza, on parle d'Israël et tout ça, mais toi, c'est des lieux que tu as vraiment visités. Fait que toi, tu as des souvenirs associés à ces lieux-là. C'est pas des lieux
dans l'imaginaire ou qu'on imagine qu'est-ce qui se passe. Toi, tu as eu cette expérience-là sur le terrain. Donc, comment est-ce que tu perçois l'actualité aujourd'hui à travers ces expériences-là? Ben, quand je l'avais au début du spectacle, je suis comme un peu un grand hypersensible au sort de l'humanité, comme je disais. Puis c'est vraiment ça, des fois, d'apprendre à faire la paix avec tout ce qui se passe dans le monde, puis de rester comme cool au quotidien. Ça a été un asti d'exercice pour moi. Quand je suis revenu de l'Inde, je me disais, puis jamais je vais apprendre à sourire. Sourire, c'est faible, c'est oublier tout le monde qui souffre. Tu sais, l'espèce de syndrome christique. J'étais vraiment dans cette base-là. Mais à un moment donné, j'ai fait, OK, t'as pas le poids du monde sur tes épaules. Mais c'est quand même, pour moi, toujours un challenge de faire être heureux, puis de comme quand même avoir dans son cœur tous ceux qui, en ce moment, qui sont pas dans une bonne position, tu sais, mais de quand même d'offrir du meilleur de soi-même, tout en ayant une petite pensée pour eux autres aussi, tu sais. Fait que, ouais, ça, c'est quelque chose que dans ma vie, c'est assez fort comme thématique. As-tu l'impression que ce voyage-là, cette expérience que tu as vécue, ça a une influence sur les choix que tu as faits au niveau de ton travail, de où est-ce que tu t'impliques, parce que tu as travaillé pour Répit Jeunesse, tu en parles un peu dans le spectacle, tu travailles beaucoup avec les jeunes, la médiation culturelle, tu les fais s'exprimer par l'art, les jeunes de la rue et tout ça. Est-ce que tu as l'impression que ça vient un petit peu de cette expérience-là, ce désir d'aider les jeunes et de les... Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que ça découle de ça. J'ai appris, tu sais, c'est comme un peu mon mythe fondateur, ce voyage-là. C'est une année tellement intense en expérience. Puis après ça, j'étais comme, je sais pas que j'étais pas invincible, mais c'est comme, OK, je peux comme, what's next, tu sais. Puis c'est ça, après avoir fait le tour du monde, c'est mon 3e voyage, tu sais. Puis après ça, ça a été d'avoir des enfants qui a été, bon, OK, c'est pas le voyage qui m'a rendu heureux, tu sais. Bon, je vais avoir des enfants maintenant, tu sais, d'essayer de comme grandir puis d'évoluer. Puis, c'est ça. Ça m'a comme appris beaucoup de choses, mais c'est pêle-mêle. C'est comme très... autant dans l'art que dans le côté social engagé. J'ai côtoyé beaucoup d'activistes aussi. Ça m'a vraiment beaucoup marqué de voir... C'est vraiment là que j'ai appris ça, la ferveur militante. Surtout au camp de Fastlane que je parlais, puis de cette gang-là. Puis ça... Même en Islande aussi. Puis j'ai comme toujours eu le regard pour ça. Tu sais, sont où les combats, sont où les causes pour la liberté. Puis... fait que d'essayer de me joindre, ça fait que j'ai pogné vraiment la piqûre de comme aller à ces endroits-là puis d'essayer d'offrir du mien là. J'ai donné 50 fois une conférence sur mon voyage dans les cours d'éthique et culture religieuse au secondaire pour raconter genre ma découverte spirituelle, la quête de sens, les religions du monde et les peuples. Donc je le fais en mode genre bonjour, je m'appelle Geoffrey. Avant je ne savais pas qui j'étais et maintenant je suis là devant vous. Mais je la raconte vraiment en mode pour les jeunes, mais là, ça, c'est la version stoner, tu sais. 18 ans et plus. On me fait signe. Oui, on a une question au fond. Allez-y, allez-y. Oui. Est-ce que tu l'as trouvé le bonheur? Non. Si oui ou sinon, c'est quoi pour toi le bonheur? Ben, tu sais, je me dis souvent... tu sais, qu'après avoir fait le tour du monde, j'ai vu cette 50aine de pays, tu sais, plein de beaux spots. Je suis rendu à Victo, tu sais, je suis comme, mais quand je vais faire, genre, mettons, du bike autour du réservoir Baudet, il y a un petit peu de vent, genre, dans mon visage, avec le coucher de soleil, avec les mouettes, avec les oies, tu sais. J'ai un petit feeling de vie, tu sais, je me sens vivant, même ici. Tu sais, c'est pas le moment ou le lieu, c'est comme le ressenti. Puis j'apprends à profiter de ces petits moments-là de wildness, genre dans le quotidien. Tu sais. Si tu refaisais le même voyage dans le même ordre avec les mêmes pays, quel pays ou quel endroit... Non, attends. Qu'est-ce que je ferais différemment? Qu'est-ce que tu ferais? Une chose que tu déciderais de faire différemment dans ce voyage-là? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Difficile à répondre aussi, sans doute. Oui. Ben, je pense que je prendrais plus de temps de vivre la vie puis d'arrêter de me mettre dans des situations difficiles inutilement, que des fois, on peut se permettre de pas toujours être rough avec soi-même dans la vie. Hein? On n'est pas venu sur Terre pour ça. Fait que ouais, je pense que c'est de faire un peu plus de bien puis d'apprendre... parce que, en fait, de faire les choses différentes, je sais pas trop ce que je fais de différent, mais ça, je le ferais avec un regard plus aimant envers l'existence. Si je peux répondre. Puis moi, j'ai une question un peu semblable, mais peut-être différente. C'est quoi l'endroit où tu as eu vraiment le plus peur pour ta vie? Que tu t'es dit, là, c'est vraiment dangereux, la situation où est-ce que je suis?
J'ai sérieusement vraiment eu une petite bonne étoile sur la route avec tout ce que j'ai fait. C'est assez incroyable. C'est genre, j'ai pas eu vraiment de violence forte sur moi. Et des fois, j'ai fait des conneries qui m'ont fait peur. À un moment donné, au Luxembourg, j'ai grimpé en haut d'une falaise. Genre, il y avait comme une petite fenêtre. Puis là, j'étais rendu en haut, puis j'étais plus capable de descendre. J'étais à 20 mètres dans les airs, pogné en haut comme un cave. Là, je suis comme... Sorry? Anybody there? Là, ça m'a pris genre une heure et demie. Puis finalement, j'ai comme réussi à comme trouver une place pour redescendre. Là, c'est con, mais j'ai vraiment craint pour ma vie. Là, à ce moment-là, j'étais comme, OK, ça, c'est l'affaire la plus cave que j'ai faite de ma vie. Mais sinon, sérieusement, j'ai vraiment été chanceux. J'ai vraiment été chanceux parce que j'ai vraiment dormi dans un paquet de ruelles puis de spots assez dark. Puis, à part de me faire tout voler, je me suis pas fait attaquer. Fait que... T'es parti avec combien de paires de sous-vêtements? T'es revenu avec combien? Je pense que je partais avec peut-être 3 paires. Je pense qu'on est avec 0. Je pense pas des jokes en plus. Ouais. Puis en fait, quand je suis revenu, là, je voulais comme simuler les pants de voyage que j'avais. J'avais des Carhartt, là, tu sais, genre, qui ont été vraiment usés avec des patchs partout au long du voyage. Puis là, quand je suis revenu, genre, ma mère est comme, Geoffrey, j'ai lavé tes pantalons de voyage, qui étaient tous délavés, genre, il y avait comme genre, tu sais, tu subis tous les pays, tu sais. Je suis comme, Mom, non! Finalement, je les ai pu. Ça, c'est comme, c'est une autre paire, mais c'était pas la paire originale, tu sais. Mais c'est une bonne question. Comment tu faisais pour faire ton lavage? Je me souviens pas. Je devais vraiment pas en faire souvent parce que je me souviens même pas. C'est même pas des jokes. Dans les rivières ou dans non, les... même pas. Même pas? Non, c'était... Je sais pas. Oh, tu as des enfants. Est-ce que tu recommanderais à tes enfants de faire le même périple? Ben en fait, il y a le rite de passage du bon Québécois, ça a toujours été d'aller cueillir des cerises dans l'Ouest canadien. C'est comme un peu, t'as 17 ans, à Cégep, on va cueillir des cerises. Puis je trouve que l'aventure sous les étoiles, je trouve que ça manque à nos jeunes. Puis oui, la promotion du backpacking, d'aller camper dehors à la rage, des aventures de buzzer et de nuit, tu sais, va t'éclater sa planète. Oui, peut-être pas dans des conditions de même, mais tu sais, au moins décroche ton cellulaire, là, puis va checker les constellations à place. Là. Ça, définitivement, de prôner la découverte de soi par le voyage plutôt que par une application, définitivement, je pense que ça a plus de valeur et de sens. Mais les voyages forgent la jeunesse. Moi, oui, à 17 ans, j'ai été au pair en Angleterre dans un hôtel. C'était pas le même niveau d'aventure. Là. Je ferais pas de show avec ça, mais quand même... Je suis sûre que vous avez vos expériences, vous aussi. Hey, merci beaucoup, Geoffrey. Ça a été une super belle soirée en ta compagnie. Tu nous as fait voyager avec toi. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. Et puis, longue vie à ton spectacle, qui, on l'espère, aura une belle tournée. Si vous avez aimé le show, en fait, dernière petite chose, je vais le faire le 21 mai à Drummondville, si vous connaissez du monde ou si vous voulez le recommander, et le 28 mai dans la région à Plessisville. Fait que le 21 et le 28, fait que passez le mot si jamais. Après ça, ça risque de prendre du temps avant que je remonte sur scène pour le faire, donc profitez-en.